Bonjour à toutes et bonjour à tous. Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest, aumônier militaire. Le texte de la méditation de ce jour se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, les versets 11 à 17. Il est écrit: Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit: « Ne pleure pas. » Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit: « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors, le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu, en disant: « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Amen. La femme, dans notre évangile d'aujourd'hui, avait été touchée avec cette finalité, non pas une fois, mais 2 fois. D'abord, elle avait perdu son mari, puis maintenant son fils. Ici, à la porte de la ville de Naïm, au milieu de 2 foules, un deuil de la mort de l'un des leurs, et l'autre pour célébrer les événements merveilleux qu'ils avaient vus, et une veuve qui pleure la mort de son fils, a rencontré le Fils de Dieu. « Ne pleure pas, dit Jésus à la veuve. Voici une femme qui, avant, a perdu son mari, et maintenant perd son fils, et Jésus lui demande de ne pas pleurer. Ici, sur la route menant hors de la ville, où elle déposera le corps de son fils pour se reposer, elle rencontre un homme, Jésus, qui est suivi par une foule. Cet homme dont elle n'a jamais vu, qui ne pouvait même pas savoir sa situation, ses difficultés, sa douleur, qui lui dit d'arrêter de pleurer. Jésus marche et touche cette civière où est le mort, le seul fils de la veuve, et il dit et ordonne à l'homme: « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Imaginez le choc de la mère et de cette foule qui accompagnait la civière hors de la ville, quand obéissant à l'ordre de cet homme. L'homme mort se redressa et se mit à parler. Leur étonnement ne pouvait pas être contenu. La peur saisit tous et ils glorifiaient Dieu, disant: « Un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Mes chers amis, je vous le dis, comme le Christ a eu compassion de cette mère, le Christ a aussi compassion pour nous. Son Père nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Le Christ a volontairement payé notre dette envers le péché afin que nous soyons sauvés. Nous, comme la veuve, ne méritons pas ce grand don, mais il nous le donne librement et gratuitement, sans rien en échange. Une seule condition: le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Nos iniquités ont été clouées à la croix sur laquelle le Fils de Dieu est pendu. Quand Jésus a été mis au tombeau, il a pris nos péchés avec lui, mais il les laissa là, dans une tombe vide, quand il est ressuscité des morts. Mes chers amis, quand arrivera notre jour, nous aussi, nous ne devons pas craindre le caractère définitif de la mort. Notre esprit résidera dans le ciel avec notre Père céleste, et notre corps sera endormi en attendant l'appel de notre Sauveur pour provenir de leur lieu de repos et de se perfectionner. Nous avons reçu cette promesse par le Seigneur lui-même, et nous avons confiance. Nous ne devons pas craindre la mort. La mort
n'est qu'un passage, car le Christ a vaincu la puissance du péché, la mort et le diable pour tous, vous et moi, et tous les gens de la terre. Encore une fois, nous sommes tous différents de la foule qui a pleuré de la perte du jeune homme, et à cause du miracle que Jésus accomplit, ils ont cru, loué soit Dieu. Comme l'a dit Luther dans chacune de ses explications aux 10 commandements, nous devons craindre Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas le même genre de peur que la peur de la mort, mais une peur juste. Nous savons que Dieu est le Seigneur de tous. Qui pourrait se tenir en sa présence et ne pas avoir peur? Pourtant, il est un Dieu d'amour, car il nous pardonne nos péchés, nos offenses. Nous aussi, comme la foule à Naïm, reconnaissons que l'homme Jésus était de Dieu. Nous savons qu'il est avec nous, qu'il est pour nous. Il a souffert, il est mort pour nous. Nous le louons et lui donnons honneur et gloire parce que toutes ces choses lui appartiennent. Chers amis, si vous êtes déchirés, harcelés par vos péchés, si vous êtes inquiets pour le confort à cause de vos transgressions, revenez rapidement à Naïm, vous y trouverez confort et paix. Rappelez-vous que celui qui peut vaincre la mort doit également être le Seigneur sur le péché, car la mort est la conséquence du péché, et le péché est l'aiguillon de la mort. Par conséquent, dans une foi ferme, revenez à Jésus-Christ. Il est prêt à vous accueillir, il vous attend. En Jésus-Christ, vous trouverez la liberté, le pardon de tous vos péchés, la paix du cœur. Dans sa victoire sur tous les ennemis de votre âme, en lui, la grâce, la vie, le salut et la vie éternelle. Chers amis, si vous avez peur de la mort, si vous devez pleurer sur la tombe de vos proches, de retour dans l'esprit à Naïm. Jésus-Christ, qui a eu des larmes de tristesse, peut transformer vos larmes en larmes de joie. Il peut aussi sécher vos larmes, vous donner la paix pour un nouveau départ et avec lui. Comme certainement aussi la veuve a de nouveau embrassé son cher fils, dont, par la puissance miraculeuse du Christ, nous pourrons aussi embrasser nos proches qui sont morts dans la foi. Un matin béni viendra où le Christ dira à tous les siens sur une nouvelle terre et un nouveau ciel, ne pleurez pas. Tout le chagrin est maintenant terminé. J'ai vaincu la mort pour vous. Réjouissez-vous avec moi. Il n'y aura plus de séparation, plus de peur, plus de pleurs, plus de départ, et nous serons avec lui pour l'éternité. Enfin, chers amis chrétiens, si la pensée de vos propres soucis de dernière heure arrivait, au moment de la traversée de l'ombre de la mort, vous pourrez reprendre la parole dans votre cœur en disant « Jeune homme, je vous dis, lève-toi », car à ce mot, la mort s'en va et la vie est revenue. Nous pouvons nous reposer en paix, car dans cette dernière heure de notre vie terrestre, la promesse faite au voleur sur la croix me vient à l'esprit. Quand Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », cette promesse est aussi pour nous tous. Nos corps seront ressuscités le dernier jour, mais nous devons attendre de rencontrer notre Sauveur pour nous aussi, comme le voleur repentant sur la croix sera avec lui et tous les saints qui nous ont précédés dans le paradis. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et maintenant, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Avec vous, ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.
Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité d'écrire à Église protestante de La Réunion, 123 allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au premier dimanche du mois de juillet. Au revoir.